Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Bidouilleur. Aujourd'hui, on reprend l'épisode de la dernière fois où on s'était arrêté sur cette réparation de cet aliment à découpage de jeu de lumière. Dans l'épisode 1, on a fait le diagnostic du problème et aujourd'hui, on a reçu les composants, donc on va s'attaquer à la réparation définitive, enfin je l'espère, si le diagnostic est correct. Alors, je vous mets dans la description ici en haut le lien pour aller vers l'épisode numéro 1 de cette vidéo. Et si vous l'avez déjà regardé, je vous invite à passer à la suite tout de suite sur le plan de travail. Alors, nous voilà sur le plan de travail. Donc, cette alimentation que j'avais commencé à réparer la dernière fois, par manque de pièces, on a dû la mettre de côté. On est aujourd'hui dans le deuxième épisode, plusieurs mois après l'épisode précédent. On fait un petit récap de ce qui était HS sur cette alimentation. Donc, pour mémoire, on avait un fusible en entrée qui sautait à chaque mise sous tension. Qui était ici et qui sautait à chaque fois qu'on mettait la lime sous tension. Donc après vérification, j'ai pu constater qu'il y avait un problème au niveau des diodes, du pont de diode qui se trouvait juste là-dessous. Donc je ne sais pas si on peut le voir ici. Donc voilà, il y avait un problème avec 2 ou 3 diodes qui étaient en court-circuit que j'ai remplacé par des diodes temporaires. Et en ayant remis sous tension le circuit, j'ai le circuit de contrôle qui se trouvait ici, donc celui-là, qui a complètement explosé. Et pour cause, le MOSFET qui se trouvait derrière ici était totalement en court-circuit. Nous avons donc à remplacer ici le fusible qui était ici. Ce n'était pas le fusible d'origine d'ailleurs, c'était un fusible qui avait déjà été remplacé. Donc le fusible ici à remplacer. On a donc les 4 diodes que j'avais remplacées par des 1N 4000 et des poussières 4004 ou 4005, je ne sais plus. Les diodes que j'ai mis ici n'étant pas les diodes correspondant aux diodes d'origine. Et le circuit de contrôle qui se trouve ici à remplacer également. Donc une fois qu'on aura remplacé ces éléments, on pourra refaire un test de mise sous tension. Je peux également enlever ce fusible temporaire que j'avais mis pour faire des tests. Car maintenant j'ai les fusibles définitifs, j'ai tous les composants. Donc je vais commencer à les mettre en place. On va commencer à amorcer la soudure et vérifier que tout semble ok avant de mettre sous tension. Donc déjà dans un premier temps, on va dessouder tout ce qui est diodes que j'avais mis ici. Donc ces diodes là ne sont plus d'actualité, il faut les remplacer. Alors je récupère tout ce que j'ai reçu comme nouveaux composants. Donc voilà ce que nous avons à faire comme travail. Alors je vous montre HS et pas HS. Voilà. La résistance qui était sur le circuit a elle été remplacée. Il y avait une résistance d'HS que j'ai déjà remplacée. Donc pas de souci à ce niveau-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par dessouder toutes les diodes. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on enlève les diodes. Donc voilà, ça c'est fait. Donc, je vais enlever toutes les diodes, sachant que ces diodes-là sont encore fonctionnelles. C'est des diodes que j'avais mis pour tester le fonctionnement. Bon, si vous vous demandez à quoi sert cette diode là, c'était juste pour avoir un contact ici, pour faciliter le contact avec les fiches de connexion rapide, qui étaient difficiles à mettre à l'intérieur du bornier. Donc celui-là, il faudrait peut-être lui donner un petit coup, de faire un soudé pour l'aider à sortir. Alors on a ici. Voilà, donc le dernier est sorti. Donc on va commencer par remettre ces diodes en place. Il faut faire attention au sens des diodes, hein, la bande blanche indiquant le moins. Donc on voit ici le moins sur la bande blanche. Donc hop, il faut essayer de faire ceci sans trop donner d'effort sur le composant lui-même.
Voilà. Donc ces diodes-là ont bien été montées en place. Maintenant, je vais mettre un petit point de soudure là-dessus. Voilà, ça c'est OK. Donc, petit truc pour nettoyer la panne du fer à souder. Hein. Alors, donc, petite pince coupante. Voilà. Donc, le remplacement des diodes est OK. Bon, peut-être pas top ici, mais bon, les diodes sont remis en place. Donc, on remet le condensateur juste au-dessus. Voilà. On va également remplacer notre MOSFET qui est là. Donc, je remets en place la vis pour que le MOSFET soit posé correctement. Et je refais les points de soudure juste en dessous. Alors, comme d'habitude, on coupe les pattes. Voilà. Alors, produit. Donc, on a fait le MOSFET, on a fait nos diodes. Il nous manque le circuit de contrôle et le fusible. Le circuit de contrôle, il est là. Alors, faire bien attention quand on remplace le circuit de contrôle. Bien regarder, il y a une petite encoche sur le dessin ici, si vous voyez bien le dessin blanc là, qui représente le circuit. Et nous avons aussi une petite encoche ici sur le circuit. Donc, bien faire attention à mettre dans le bon sens. Donc, on a le circuit qui a été remplacé, on a remplacé notre MOSFET, on a remplacé nos diodes. Il nous manque plus que le dernier élément de la chaîne, le fusible qui vient ici. Donc, alors le fusible était très certainement mis à la verticale à l'origine, donc on va s'arranger pour que ça soit toujours le cas aujourd'hui. Alors, on a bien remplacé nos composants. On a là, je vais rajouter un peu de colle ici pour recoller ce condensateur là. Voilà, notre circuit est fin prêt pour le test de continuité, voir si notre fusible ne va pas cramer au premier allumage. Alors pour ça, on va prendre notre multimètre comme d'habitude. Alors le multimètre, il est ici. On va le mettre en testeur de continuité. Alors hop. Ok, donc on regarde à l'entrée. Qu'est-ce qu'on a? Pas de court-circuit ici. Pas de court-circuit ici. Pas de court-circuit non plus ici. Donc pas de court-circuit ici. Pas de court-circuit là. Ok, alors on va aller voir au niveau du MOSFET si on a des court-circuits ou pas. Pas de court-circuit là. Pas de court-circuit là. Et pas de court-circuit. Au niveau de notre circuit de contrôle, on vérifie bien qu'on n'ait pas de court-circuit non plus. Voilà, donc a priori c'est bon. On va aussi tester la résistance qu'on a changée. Voilà, donc la résistance qu'on a changée, ça doit être celle-là, si je me souviens bien. Donc elle fait bien 463 ohms. Donc
c'était bon. Alors, il reste plus qu'à nettoyer tout ça, faire de la place sur notre plan de travail et mettre sous tension. Donc, j'ai mis en place le dispositif pour tester de façon sécuritaire cette alimentation. Normalement, la réparation est censée être bonne, mais on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc, toujours se munir de ces lunettes de protection que je vais mettre tout de suite. Voilà. J'ai donc raccordé le 220 qui arrive ici, qui vient de mon variac de l'autre côté qui est éteint pour l'instant. J'ai raccordé le multimètre en mode voltmètre sur la sortie ici, afin de voir si on a une tension ou pas en sortie. Et je vais également superviser ça d'un peu plus loin pour éviter qu'il y ait tout court-circuit ou quoi que ce soit. Alors, ce qu'il faut faire très attention ici, comme d'habitude, je vous le rappelle, on intervient sur du 220 volts. Le 220 volts, c'est très dangereux, très dangereux. Ça peut être mortel dans certains cas. Alors, faire très attention quand on fait ce genre de manipulation. Vérifier que tout est isolé. Hein. Je suis sur un support plastique ici avec ce truc-là. Donc, le support est entièrement en plastique. Il y a des parties métalliques mais qui sont isolées par rapport au truc. Le tapis qui est en dessous, il est à la masse. Donc, ça permet en cas de fuite de courant de faire disjoncter le disjoncteur. Il y a un ampèremètre de l'autre côté qui me permet de voir s'il y a une fuite. Il y a le variac qui va m'indiquer la tension de sortie et je pourrai monter progressivement la tension, ce qui me permet, en cas de problème, de voir le problème arriver progressivement ou alors limiter les dégâts en ne balançant pas d'un coup les 240 volts du secteur. Donc ça nous permet, toutes ces sécurités-là sont des sécurités qui sont prises en amont et comme je vous le rappelle, le 220 volts n'est pas fait pour des amateurs qui ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Donc faites très attention, si vous voulez faire ce genre de réparation et que vous ne vous y connaissez pas spécialement en sécurité au niveau du 220 volts, rapprochez-vous de quelqu'un qui a l'habitude et qui pourra vous aider à faire ces manipulations si jamais vous voulez absolument le faire. Passé cette étape de mise en garde, on va essayer de faire la mise sous tension et croiser les doigts pour que cette alimentation nous fournisse la tension désirée en sortie. Alors c'est parti. Donc j'allume le variac et on voit ce qui se passe. Alors je monte progressivement la tension. Je suis actuellement à 25 volts, 30 volts et je monte progressivement. J'ai mon ampèremètre qui commence à s'allumer. Donc pour l'instant j'ai 0 volts. Je vais le basculer en ampères. Pour l'instant j'ai 0. Je suis à 80 volts. Alors là, on aurait dû avoir quelque chose en sortie, mais on n'a rien du tout. Donc, est-ce qu'on a un faux contact ou pas au niveau de la platine? Je ne sais pas. Je vais tout couper pour vérifier de l'autre côté s'il y a un problème ou pas. Car à première vue, on n'a pas de fonctionnement correct. Donc, je diminue la tension et je coupe ça. Voilà, donc j'ai déconnecté le 220 volts, je vais vérifier au niveau du multimètre que la tension 220 volts est bien arrivée au niveau du condensateur. Et là, je constate que oui. Donc on a bien une tension qui est arrivée au niveau du condensateur. Donc le condensateur s'est bien chargé. Par contre, on n'a pas eu d'effet escompté en sortie, donc on n'a pas eu de tension en sortie. Qui paraît quand même un peu bizarre. Donc on doit avoir quelque chose d'autre qui est cramé sur cette alimentation. Alors le problème semble un poil plus compliqué que ce qui était prévu. Alors on va creuser un peu plus loin et vérifier qu'est-ce qui pourrait causer ce problème. Donc je prends mon déchargeur de condensateur comme habituellement. Je rappelle que le circuit n'est plus sous tension. J'ai complètement débranché la prise de l'autre côté. Alors, je vais décharger notre condensateur qui est là. Donc, comme vous pouvez le voir en dessous, hein, il était bien chargé. Hein. On a la LED qui s'allume juste en dessous, là, ici. Voilà. Donc, je vais le décharger complètement. Voilà. Donc, on a le condensateur qui est complètement déchargé. Voilà, notre fusible, il est OK. Donc, le problème ne vient pas du fusible. Le condensateur ici se charge, donc ce qui est logique. Donc, ça veut dire qu'on a du courant qui arrive jusqu'à ce condensateur. La question est de savoir si notre circuit de contrôle fonctionne correctement et si notre MOSFET fonctionne correctement. Alors, afin de localiser le problème, je vais déjà essayer, dans un premier temps, de voir si le circuit est alimenté correctement. Donc, le circuit de contrôle qui est ici. Alors, je suis branché au 220 volts, je ne suis pas raccordé pour l'instant, je me mets en mode voltmètre. Le but, ce sera de tester la tension qu'il y a ici entre
Alors, entre le moins qui est ici, donc le GND, il est sur le circuit de contrôle, il est ici. Donc, il faudra le toucher sans faire de court-circuit. Et la patte numéro 2 qui se trouve ici. En principe, on devrait avoir du 40 volts ici. On n'en a que 12. Donc, a priori, il y a un problème ici. Après avoir fait des tests de plusieurs composants, j'ai un doute sur cette diode qui se trouve ici. J'ai une mesure qui me paraît un peu louche et un peu basse pour une diode en circuit. Donc, je vais la dessouder pour voir ce qu'il y a comme référence en dessous et pour voir aussi s'il n'y aurait pas un problème à ce niveau-là. Mais je pense que comme on a cette résistance-là qui a cramé au départ, du coup peut-être qu'on a eu une surtension dans cette zone-là et que peut-être que l'une de ces résistances ici aurait pris un coup. Donc je vais vérifier toutes ces valeurs-là. Je commence par dessouder cette diode ici pour vérifier son état et voir les inscriptions en dessous et vérifier que c'est bien cohérent avec les inscriptions. Ok, voilà. Donc, je l'ai enlevé. Je coupe ce ventilateur derrière qui fait du bruit. Alors, validons déjà que, en tant que diode, elle nous donne quelque chose de cohérent. La valeur me paraît un peu basse. Donc, pour du 1N4148, je pense pas que ce soit des valeurs correctes. Donc, je récupère une 1N4148 correcte et on fait le test. Donc, j'ai remplacé temporairement la diode qui était défectueuse par une 1N4007. Ce n'est pas du tout la bonne diode, mais ça me permettra de voir déjà le fonctionnement, voir si ça améliore ou corrige le problème. Donc, je mets la tension sur le variac. Je monte progressivement. 210 volts. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'on a comme tension ici. Quelque chose qui oscille toujours, mais je n'ai pas ce qu'il faut. Alors après avoir fait quelques mesures au multimètre, j'ai trouvé une résistance qui ramène justement le courant d'ici à ici. Alors je vais vous montrer ça ici. Donc qui ramène le courant directement en sortie du pont de diode vers le MOSFET et tout ça, vers l'alimentation du MOSFET. Et cette partie-là, j'ai une résistance qui me paraît un peu louche quand j'essaie de la mesurer en circuit. Donc je vais la dessouder et je vais voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc alors c'est parti. Et là, voilà. Donc, je vais enlever la résistance, voir, faire une mesure hors circuit, voir ce que ça peut donner. Alors, je coupe. Donc, je vais enlever la résistance que je trouve louche, qui est ici, la résistance ici, là. Je ne sais pas si vous pouvez la voir, voilà, ici. Exactement. Donc, je vais l'enlever, faire une mesure hors circuit, voir ce qu'elle nous donne, parce que quand j'essaie de la mesurer en circuit, j'ai 0. Donc, soit j'ai un faux contact, soit la résistance est morte. Maintenant, c'est la résistance qui était pile poil dans le circuit principal. Donc, il est possible qu'elle ait cramé lors de la surtension au niveau des diodes. Donc, on est sur une résistance, a priori, résistance fusible, j'ai l'impression. Ou alors une bobine, je ne sais pas trop. Donc, voyons voir ce qu'on a au testeur de composants. Alors, je vais tester le composant qui se trouve ici. Et oui, la résistance est coupée. Alors, je vais quand même vérifier ça à l'ohmmètre. Donc, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Que dalle. La résistance est totalement HS. Donc, un élément de plus à remplacer. Donc voilà le code couleur du composant. Alors on va dire noir, rouge, rouge, gris et marron. Donc on va aller voir ça. Donc j'ai remplacé la résistance qui était HS par deux résistances de précision que j'ai en 5 watts qui sont un peu plus gros, mais bon c'est pas grave. On n'est pas à 0,22 tout pile, mais on est à 0,25 en théorie, donc ça devrait être acceptable je pense. C'est juste pour le shunt de régulation de courant. Écoutez, on va essayer de mettre ça sous tension, on va voir ce qu'on obtient en sortie. Donc, je mets progressivement sous tension et je vois ce que ça peut donner. Alors je le raccorde au 220,
lunettes de protection en place. Je diminue le variac, alimentation. Et ça y est, je commence à monter la tension. Voilà, donc là, j'ai ce qu'il faut. Alors, on va aller voir ce qu'on a ici. Voir si on a amélioré ou pas les choses. Alors donc, j'ai vérifié, après avoir vu que ça ne fonctionnait pas, j'ai vérifié le circuit de contrôle qui se trouve ici. J'en ai testé un autre pour être sûr que c'était pas, le problème ne venait pas de lui. J'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Donc ce que j'ai dû faire pour justement résoudre le problème, je me suis dit que je vais regarder la sortie du gate du circuit de contrôle pour vérifier si nous avions une ondulation ou pas en sortie, si le générateur, parce qu'en fait ce circuit n'est rien d'autre qu'un générateur PWM, donc l'impulsion carrée avec des fréquences variables. Et comme j'avais rien en sortie, je me suis dit bon, soit on a un souci au niveau de l'alimentation, soit on a un souci au niveau du circuit. Donc j'ai d'abord testé le circuit, j'ai vu que j'avais rien du tout, j'ai vérifié l'alimentation ici, on a une alimentation correcte. J'ai également vérifié ce condensateur là parce que lui il sert justement à alimenter le circuit une fois que ça fonctionne. Donc tout ça semblait correct à ce niveau là, j'avais des valeurs correctes. Donc je me suis dit si le circuit ne fonctionne pas, c'est qu'on a un problème en amont. Donc j'ai vérifié un petit peu tout autour les composants, vérifier s'il n'y avait rien d'autre. Donc à part la résistance de shunt qui est en haut que j'ai remplacée par une résistance temporairement, il n'y avait rien d'autre qui ne fonctionnait pas. Et je me suis dit tiens, c'est peut-être l'optocoupleur qui est ici qui envoie une fausse information et qui fait que la lime se met en sécurité parce qu'en fait elle reçoit une information comme quoi la tension n'est pas bonne et du coup il couperait l'ondulation. Alors j'ai débranché l'optocoupleur qui est ici, hein, comme vous pouvez voir j'ai soulevé les deux pattes, hein, donc elle ne touche plus le circuit. Et du coup, je vais mettre ça en route pour voir si on a la LED de sortie qui s'allume ou pas et si ça fonctionne. Là, normalement, ce qu'on devrait avoir, c'est que la tension devrait monter en sortie et il ne devrait pas y avoir de rétroaction au niveau du circuit. Donc, il ne va pas réguler. Donc, il ne faudra peut-être pas laisser trop longtemps parce que j'ai peur que ça fasse griller un composant sur le secondaire. Donc, je mets sous tension. On voit ce que ça peut donner. Alors, lunettes de sécurité toujours. Alors, le variac est à 0 volts. Je le mets sous tension. Hop. Alors je suis à 60 volts. Ah, là on voit déjà que notre LED de sortie s'allume. Donc on voit que ça fonctionne. Donc je vais couper tout de suite pour éviter de griller quoi que ce soit sur le secondaire. Mais le circuit de contrôle réagit. Donc il fait bien le hachage de la tension au primaire. Donc a priori, je pense que le fautif au niveau de notre octocoupleur qui renvoie pas l'information correctement. Donc je vais essayer de voir si je trouve un composant de remplacement pour celui-là et on va le remettre en route après. Donc comme je viens de mettre sous tension, comme d'habitude, il ne faut pas oublier de couper l'alimentation, ça c'est primordial pour ne pas se prendre un coup de 220 volts. Là on est à 5 volts donc c'est bon. Voilà, donc je regarde un composant équivalent à ça ou à un autre octocoupleur que j'ai en stock. Et je le remplace pour voir ce que ça donne. Donc voilà la petite bébête. J'en ai trouvé un autre que je viens de remettre en place. Il faudra juste faire les soudures correctement. Alors, je l'ai juste posé pour l'instant. Alors, je refais les soudures. Voilà, donc les soudures sont faites. Moment de vérité. Remettons tout ça sous tension et voyons voir ce qu'on obtient. Donc le composant est remplacé. Je mets mes lunettes de sécurité et on teste ça tout de suite. Donc sur 0 volts, c'est allumé. On monte progressivement la tension. Alors je suis environ à 50 volts. Voilà, là on a déjà une tension qui est stable en sortie. Je suis à 120 volts, je ne vais pas aller plus loin parce que normalement ce genre d'alim fonctionne en 120 volts. Je vais juste déjà vérifier la tension que j'ai en sortie directement avec le multimètre. Ici, donc le multimètre est mis en voltmètre, le circuit sous tension avec 120 volts. On va voir ce qu'on obtient en tension de sortie. 11,93, donc 12 volts, ce qui paraît plus que correct.
Alors je vais monter progressivement jusqu'à 220 volts. Voilà, là je suis à 216 volts exactement. Donc je teste la sortie 11,93. Donc c'est parfait, la tension est super bien régulée en sortie. Donc je pense qu'on s'oriente vers une victoire. 11,93 volts également. Donc voilà. Je pense qu'on peut dire que la lime est réparée. Maintenant, reste plus qu'à remettre tout ça au propre, remplacer mes résistances de shunt en dessous qui ne sont pas les bonnes et valider tout ça. Donc je coupe le 220 volts ici. Je débranche tout ça. Donc, pour résumer un peu le problème qu'on a eu sur cette alimentation qui n'était pas du tout simple à réparer, hein, j'ai mis énormément de temps avant de trouver la panne. J'ai dû vérifier énormément de choses sur le primaire. Et en définitif, pourquoi je ne me suis pas attardé sur l'octocoupleur beaucoup plus tôt? Tout simplement parce qu'en fait, l'octocoupleur n'était pas en court-circuit ou quoi que ce soit. J'ai vérifié au testeur de composants, je l'avais dessoudé hors caméra, je n'avais pas filmé. Et j'avais testé au testeur de composants, il semblait avoir une jonction PN correcte en sortie, donc a priori pas de court-circuit, pas de circuit ouvert. Donc ça me semblait correct. Et le composant n'était pas totalement HS a priori. Mais en faisant des investigations à l'oscilloscope pour voir ce qui se passait, j'ai enlevé le MOSFET, j'ai enlevé le circuit de contrôle, j'ai vérifié les alimentations, j'ai tout vérifié. Tout semblait correct au primaire, donc je me suis dit il n'y a pas de raison. On va enlever le feedback ici avec notre octocoupleur pour voir comment réagit notre circuit. Et en faisant ça, tout de suite, tout s'est mis à fonctionner au primaire. J'ai commencé à avoir des ondulations, le MOSFET commençait à envoyer une tension en sortie. Donc le problème venait vraisemblablement de cet octocoupleur qui était vraisemblablement HS, mais pas totalement parce qu'en fait au testeur de composants on l'a pas vu. Donc comme quoi ce testeur de composants il fait pas tout. Il faut aussi de temps en temps avoir une compréhension du circuit pour essayer de comprendre ce qui peut causer problème. Et dans notre cas, l'octocoupleur disait à notre circuit de contrôle ici qu'il y avait trop de tension sur le primaire. Du coup, il coupait le hachage et la lime s'arrêtait instantanément. Donc ce genre de panne, on peut le trouver en tâtonnant, en essayant de changer le circuit ou des trucs comme ça. Moi je l'ai trouvé en analysant à l'oscilloscope. Je ne vous ai pas montré toute la partie oscilloscope que j'ai fait parce que ça aurait pris beaucoup trop de temps à faire. Mais en définitif, j'ai pu trouver la panne grâce à l'oscilloscope en voyant qu'on n'avait pas les ondulations, on n'avait pas ce qu'il fallait. Donc voilà. Donc, dans notre cas, c'était bien ça, avec tout ce qui était grillé en amont. Donc petit récap, on avait un fusible de grillé, on avait des diodes qui étaient en court-circuit, on avait une résistance ici qui était HS, on a la résistance de shunt derrière qui était HS, le MOSFET qui était en court-circuit, le circuit de contrôle qui avait éclaté et notre octocoupleur. Donc autant dire que le primaire il est quasiment neuf, on a tout remplacé quasiment, mis à part les quelques résistances et autres. Ah oui, également j'ai oublié cette diode ici qui posait aussi problème, qui était aussi complètement éclatée. Donc voilà, on a fait un peu le tour de cette alimentation. On peut dire que tout semble fonctionner correctement. Je vais remonter ça, remplacer la résistance de shunt par une résistance correcte et ensuite rendre la lime à son propriétaire après l'avoir testé pendant environ un quart d'heure, 20 minutes, le laisser tourner, voir s'il n'y a pas de surcharge ou surtension. Voilà. Donc, nous voilà à la fin de cette vidéo. Enfin, cette réparation est terminée. Ça m'a pris énormément de temps pour réparer cette alimentation à découpage. Bien que la panne en elle-même était pas très compliquée, mais le diagnostic a pris énormément de temps. Il y a toute une partie sur l'oscilloscope que je ne vous ai pas montré. Donc, la prochaine fois, je saurai qu'il faudra tester cet octocoupleur de façon un peu plus pointue pour être sûr que le problème ne vienne pas de là. En tout état de cas, je me suis bien amusé à faire cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Donc, si cela vous a plu, pour ne pas manquer les futures vidéos sur la chaîne du Bidouilleur, n'hésitez pas à vous inscrire et vous abonner sur la chaîne YouTube. Donc, ce sera par ici. Alors, allez cliquer sur la petite icône ici, exactement, pour vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche, etc., etc. Et je vous mets aussi également 2 petites playlists que vous pouvez aller consulter pour voir les autres vidéos de la chaîne. Bye bye, à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du Bidouilleur.